Débat et prise de position sur l'antisémitisme, le wokisme. Écoutez ces extraits vidéo de Sud Radio et surtout vos réactions. À plus tard. Il est vrai que depuis le 7 octobre, l'antisémitisme prospère énormément sur les campus américains et notamment à Harvard, avec des juifs harcelés, des juifs qui sont intimidés, des juifs qui parfois ne peuvent pas entrer dans certains amphis, avec un appel finalement à la violence, à l'holocauste des juifs, à en finir avec l'État d'Israël, avec des appels à l'intifada et un soutien de certains étudiants et certains professeurs au terrorisme du Hamas. Et souvenez-vous, l'ancienne présidente d'Harvard avait dit qu'on pouvait appeler à l'holocauste sur le campus parce qu'il fallait contextualiser en effet la chose. En tout cas, la lutte contre l'antisémitisme qu'est en train de mener Donald Trump sur les campus américains, c'est plutôt très bien. La lutte contre le wokisme également, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs qui ne sont pas dans la vérité, mais qui fabriquent finalement des outils au service d'une idéologie qui voudrait tout effacer. Et vous avez vu ce qu'est en train de faire Donald Trump vis-à-vis des étudiants pro-palestiniens qui foutent le souk, notamment dans les universités, comme c'est le cas à Columbia. Il est en train de les arrêter, voire même de vouloir les expulser, comme c'est le cas par exemple de Mahmoud Kahil à Columbia. Et je trouve qu'on devrait s'en inspirer en France, parce que tous ces petits militants pro-Hamas, pro-palestiniens qui utilisent la cause palestinienne pour cracher leur antisémitisme n'ont rien à faire dans des grandes écoles comme à Sciences Po ou dans certaines universités. Donc on les vire de ces écoles. Si jamais tu propages l'antisémitisme, tu dégages. Si jamais tu soutiens le Hamas, tu dégages. Et enfin, les valeurs qui sont inhérentes à l'université seront sauvées. Donc vive Donald Trump. Les Américains ont voté pour lui. Ils attendent un véritable changement. Si tous les politiques français finalement appliquaient tout ce qu'ils avaient promis pendant leur campagne, on n'en serait sans doute pas là dans la crise démocratique qui nous habite en France. Donc moi j'aime beaucoup Donald Trump, je le dis. Et si on me traite de facho, je n'en ai rien à faire. Non, mais passer à l'université de Lyon avec le prof qui avait été chassé aussi était tout simplement inadmissible. Après, il faut faire attention quand même que ça tourne pas au macartisme, enfin je veux dire, et à la chasse aux sorcières. Il faut que ce soit vraiment établi sur des faits d'antisémitisme, et parce que bon, Donald Trump, voilà, je sais que vous l'aimez beaucoup, mais parfois c'est pas très rationnel ce qu'il raconte. Donc voilà, il faut pas que la chasse au wokisme et à l'antisémitisme tourne au macartisme. C'est pas ça, c'est qu'il y aura des conséquences sur des programmes de recherche. C'est ce qu'il faut voir. Il y a déjà des conséquences sur des programmes de recherche. Donc c'est un peu. Et même dans des domaines scientifiques. Moi, j'ai un ami qui enseigne à l'université de New York en physique nucléaire. Il me disait qu'il y a déjà des coupes budgétaires là-dedans. Alors évidemment, on peut regretter cela, mais ça n'enlève rien à ce que j'ai dit. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, genre la loi, oui. Alors pour rebondir sur ce que disait Kevin, moi je suis pas du tout un fan de Donald Trump, ça ne se prendra à personne, et je pense qu'il faut faire attention de ne pas passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que on trouve à juste titre qu'il y a des dérives inacceptables dans les militants pro-palestiniens, qu'il y a des dérives inacceptables dans ce qu'on va appeler le wokisme, qui est un terme assez générique, mais bon, utilisons-le parce qu'on n'a pas le temps de développer, qu'il faut basculer non plus dans la radicalité trumpienne. Parce que quand Kevin parlait de chercheurs qui créent une nouvelle vérité, on sait que dans les partisans de Trump, il y a aussi ce côté post-vérité qui existe. Quand on voit Monsieur Vance qui sort de sa dernière déclaration sur la Grande-Bretagne qui serait le premier pays islamiste à disposer de l'arme nucléaire, on est aussi sur une dérive. Et voilà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse essayer, en citant quelqu'un que Baptiste connaît bien, que nous apprécions tous les deux, qui est Bernard Cazeneuve, qui dit toujours assez régulièrement, notamment dans une très bonne interview chez nos amis Hémicycle, de notre ami Éric Revel, notre ami Gilbert Azoulay, qui sont des habitués de ce micro, Bernard Cazeneuve qui dit qu'il faut réamener un petit peu de modération, de mesure et de raison dans le débat politique, que ce soit aux États-Unis ou ici. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Je veux pas le robinet d'eau tiède. Voilà, je suis pas là pour prôner le en même temps. Je laisse ça à mon camarade à côté. Mais ça a été caricaturé. Mais pour le coup, je pense qu'il faut pas tomber d'un excès à l'autre. Il faut faire attention de ne pas choisir une radicalité pour une autre. C'est pas une radicalité, c'est ce que fait exactement Donald Trump quand il s'en prend aux gens qui propagent l'antisémitisme, quand il s'en prend aux gens qui font l'apologie du terrorisme. Ce n'est pas quelqu'un qui censure, c'est quelqu'un qui veut censurer justement les censeurs. Donc, et en plus, je suis désolé, moi le peuple est souverain. J'ai regardé les élections aux États-Unis, le peuple a voté pour ça. Il en a marre en effet du wokisme, donc il est normal que le peuple souverain finalement soit entendu et qu'on lutte contre les dérives de certains universitaires. À Harvard, quand vous n'êtes pas un prof woke, vous êtes viré.